Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 10 février 2021, actualité au Tchad, actualité de la CEMAC, patriote US, et pour finir, patriote français, Citoyen TV soutient Marine Le Pen contre cette injustice de procès politique qui veut nuire à Marine Le Pen et Gilbert Collard pour avoir dénoncé les exactions de Daesh sur Twitter. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad. Tchad, en ouverture à 2 mois de l'élection présidentielle prévue le 11 avril prochain, la scène politique est en effervescence. Le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, est candidat à sa propre succession, âgé de 68 ans dont 30 au pouvoir. Il fait figure de grand favori. Il est face à une opposition en rang dispersé. Mardi, 16 partis de l'opposition ont décidé de créer ensemble une coalition et de représenter un candidat unique. Maître Théophile Bongoro a été désigné pour représenter donc l'Alliance Victoire. Mais l'opposition ne sera pas totalement rangée derrière lui puisque le leader de l'Union pour le renouveau et la démocratie, principale force d'opposition à l'Assemblée nationale avec 8 députés, a été récemment investi par son parti pour être candidat. Et le mouvement de Laoquin Kourayo Médard, arrivé en 3e position en 2016, tout comme les transformateurs du jeune opposant Succès Masra, n'ont pas rejoint l'Alliance Victoire. Les candidatures doivent être déposées officiellement à partir du 13 février. L'élection présidentielle d'avril sera suivie par les législatives, fixées au 24 octobre 2021, après avoir été maintes fois repoussées depuis 2015. Tout de suite, actualité de la CEMAC. À ce stade, tous les contrats et conventions pétroliers et miniers ont été transmis, révèle ainsi la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, dans la lettre de recherche numéro 9 publiée le 5 février 2021. La BEAC a ainsi reçu entre fin 2019 et septembre 2020 un total de 139 contrats de convention suivant les répartitions présentées suivantes. Cameroun avec 13, Congo 40, Gabon 28, Guinée équatoriale 36, Tchad 22, et République centrafricaine 1. Le 12 mai 2017, la Banque centrale avait saisi les États de la CEMAC pour solliciter la mise à sa disposition, à fin mai de la même année, des copies de contrats et conventions signés entre chaque État et les sociétés pétrolières et minières. Objectif, s'assurer de leur conformité avec les dispositions de réglementation, d'échange et assurer un meilleur suivi du processus de rapatriement des recettes issues de l'exportation des produits pétroliers et miniers. Il faut dire que la BEAC, qui fait feu de tout bois pour reconstituer les réserves de change de la CEMAC, fondues à la suite de la baisse des cours du pétrole débutée en 2014, afin d'éviter une dévaluation du franc CFA, soupçonne les sociétés extractives d'être une source d'évasion des devises. Malgré cet enjeu, les États de la CEMAC qui ont cultivé le secret autour des questions extractives n'ont commencé à s'excuser que plus de 2 ans plus tard. Il a même fallu que la transition à la banque centrale de ces documents soit inscrite comme conditionnalité à respecter par chacun des États de la CEMAC en programme avec le Fonds monétaire international, le FMI. Tout de suite, patriote US. Le principal argument des démocrates en faveur de la destitution est que l'ancien président Trump aurait incité à la violence sur le Capitole le 6 janvier pendant son discours. En fait, le discours de l'ancien président appelait uniquement à une manifestation pacifique, garantie par le premier amendement. De plus, le chef d'état-major de l'ancien président Trump, Mark Meadows, a récemment déclaré que l'ancien président avait proposé de déployer 10 000 soldats de la garde nationale à Washington. Cette ordonnance avait été rendue avant le 6 janvier pour soutenir la police locale et maintenir l'ordre public. Pourtant, la proposition de l'ancien président Trump a été rejetée par les responsables locaux de Washington, D.C. Même le New York Times a rapporté que la police du Capitol Hill avait depuis longtemps reçu des demandes du ministère de la Défense et du ministère de la Justice pour le soutien des forces de l'ordre.
mais la police de Capitol Hill a toujours refusé ces demandes. Just the News rapporte qu'il y a de plus en plus de preuves que l'attaque du Capitole était planifiée de longue date et n'avait donc rien à voir avec le discours du président. Les accusations fédérales nouvellement déposées contre des militants antigouvernementaux, souvent Antifa, interviennent quelques jours à peine avant le début du procès de destitution de l'ancien président Trump. Les nouvelles preuves ont révélé que les auteurs présumés des émeutes avaient planifié leurs attaques des jours et des semaines à l'avance. Une douzaine de déclarations sous serment montrent que les émeutiers avaient pré-planifié l'attaque sur les médias sociaux. Les plans comprenaient la formation, la mise en place des emplacements, l'identification des commandants sur les lieux, la demande de dons en espèces, du matériel de combat et de communication. Plus d'une demi-douzaine de suspects sont maintenant accusés de complot en vue de commettre des violences avant les émeutes du 6 janvier. Les archives judiciaires montrent que les premières actions identifiées dans les documents judiciaires remontent à novembre. Les plans et la rhétorique ont commencé à s'accélérer après Noël. Selon l'article, ce corpus croissant de preuves soulève la question de savoir si le FBI et les autres agences de sécurité agissent suffisamment proactivement contre ce genre de violence. L'ancien juge fédéral des appels et procureur général Kenneth Starr a déclaré que les législateurs de la Chambre devraient présenter des excuses à l'ancien président Trump et s'excuser auprès du peuple américain. Et pour finir, Patriote français Citoyen TV soutient Marine Le Pen contre cette injustice de procès politique qui veut nuire à Marine Le Pen et Gilbert Collard pour avoir dénoncé les exactions de Daesh sur Twitter. C'est un procès politique, ça me paraît être une évidence. D'abord parce que c'est le ministre qui l'a souhaité. Et j'avoue que j'ai été particulièrement indignée de voir le ministre et le parquet être obligés pendant des jours et des jours de chercher sur quelle base ils allaient bien pouvoir me poursuivre. Car ils ont mis beaucoup de temps avant de trouver une base qui puisse tenir. Quand on cherche à condamner quelqu'un sans même avoir une base juridique, eh bien, ça veut dire qu'on est en plein procès politique.